guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler d'un événement qu'on dénonce. On tape du doigt. Le Ghana, c'est la deuxième fois que ça vous arrive. En 2018, ça vous est arrivé. En 2024, ça vous arrive encore. C'est où le manquement? Il y a eu un manquement quelque part. Et ce manquement peut vous porter préjudice à vous et à plusieurs autres pays autour. Sachant que actuellement, c'est compliqué. Pour les immigrants, les migrants qui arrivent, que ce soit les immigrants qui ont une invitation, qui viennent en bonne et due forme, et ceux qui viennent par d'autres routes. C'est compliqué. Et là maintenant, des choses comme ça qui arrivent, ce n'est pas une bonne chose, que ce soit pour le Ghana et les autres pays autour. On y va, on est chez Ladoa, It's About Everything. En effet, dans l'actualité que j'ai vue, je pensais que c'était un fait divers, c'était une blague. Je pensais que c'était une joke, je pensais que c'était un brin humour. J'ai regardé tout ça, j'ai vu qu'en effet, c'est vraiment arrivé. Donc, c'est arrivé vers le 24 avril, vers avril 2024. Il y a un groupe, parce qu'en tant que tel, on dit que c'est un faux groupe des athlètes de Paralympiques. 11 personnes en tant que telles qui se sont faufilées, qui ont pris des visas et dès qu'ils sont de l'aéroport, des lieux qui sont arrivés, qui ont pris fuite depuis la Norvège. Et puis certains, il y en a un qui s'est fait prendre, qui s'est fait arrêter parce qu'il avait un billet aller simple seulement. Donc on dit, comment ça t'as un billet d'aller simple? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait arrêter. Il y en a un autre, je pense qu'il est un des organisateurs, il a des problèmes. Il a fait une crise, on a pu entendre qui a perdu la vie. Bref, dans tous les cas, c'est la deuxième fois que ça arrive. Oui, c'est la deuxième fois que j'ai regardé. Ghana, autant que vous avez des athlètes reconnus qui font l'honneur du pays, qui portent le drapeau, mais en 2018, il y avait eu un événement comme ça, d'autres athlètes que vous avez envoyés et qui se sont mal comportés. Et quand on regarde ça, je peux comprendre, vous allez dire, mais Doha, c'est difficile au pays. Est-ce que vous pensez quand ils quittent comme ça, de cette façon, ils viennent ailleurs, ça va être plus facile? Est-ce que vous pensez vraiment que l'Occident, peut-être l'Occident d'avant c'est facile parce que je ne sais pas, peut-être l'Occident d'avant, dans le temps de mes grands-parents, c'était facile parce qu'il y avait vraiment de l'argent, des arbres qui faisaient des pieds d'argent, c'est facile. Mais actuellement, à ce jour, il n'y a plus de pieds d'arbres d'argent. C'est la crise, c'est la hesse, c'est-à-dire que ce soit les augmentations, l'inflation, les crises, tous les services sociaux qu'ils donnaient, que je sais beaucoup de personnes en profitaient, ils faisaient des enfants, ils faisaient de tout. Fonctionne plus comme nécessairement. Ça commence à avoir des coupures parce qu'ils commencent à avoir des blocages. Ils commencent à manquer de main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qu'ils veulent, c'est pas ça qu'ils ont, donc c'est une main-d'œuvre. Ils commencent à avoir plein de trucs qui viennent et c'est compliqué. Les services commencent à se faire couper. Donc, ça veut dire que avec tout ce qui arrive, est-ce que c'est vraiment l'occasion d'avoir ce genre de dérapage? Donc, moi, j'essaie de comprendre, je me dis, pour que le faux groupe d'athlètes de Paralympiques, donc Paralympiques en chaise roulante, de 11 personnes, qu'ils ont pu prendre la fuite. C'est toute l'équipe qui a pris la fuite. Ils disent c'est une fausse équipe, vraie équipe, les vrais noms étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ambassade? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'organisation, dans votre comité, pour qu'un faux groupe a pu passer? C'est-à-dire, le vrai groupe, si je comprends bien, ils sont toujours au pays, ils ne peuvent pas partir. C'est-à-dire que le faux groupe qui est parti, pour pouvoir se sauver, ils ont pris la place du vrai groupe qui s'était entraîné, des vraies personnes qui s'étaient entraînées pour laisser place à des bâtards qui sont partis pour aller se garrocher au pays. Ils arrivent en Norvège, ils vont se faire identifier. Quand ils vont venir au pays, ils vont aller dans les préfectures, ils vont aller dans les aides, demander, mettre comme asile de réfugiés ou quoi que ce soit. Mais c'est plus le même titre que tu as. Et là, peut-être, ils vont se déplacer avec des fausses pièces, des fausses identités. La plupart du temps, tu vas les voir dans les rues en train de traîner, créer des fausses bandes, créer de l'insécurité dans certains quartiers parce qu'ils vont vivre dans certaines insécurités. Donc, tu laisses ton pays. Oui, c'est difficile pour vivre, pour créer, pour être encore pire. Parce que bien sûr, je le sais, beaucoup de personnes au pays se disent « Moi, j'aime mieux être à la rue en Occident que vivre dans la galerie dans mon pays. » Beaucoup de personnes le disent jusqu'à maintenant. J'en entends encore des gens qui le disent. Il y a des gens, tu vas aller voir, comme je fais une petite parenthèse, il y a un type, il vit chez ses parents, c'est sa maman, son beau-père, il vit chez ses parents, ils ont une école au pays, donc il vit quand même correctement. Peut-être qu'avec l'insécurité et tout, c'est compliqué
les emplois de tout, c'est compliqué. Mais lui, il vit, contrairement à d'autres personnes, il vit correctement. Correctement, ça veut dire qu'il a ses 3 repas par jour, de un. Qu'en plus de ça, à presque 3-4 fois par semaine, il a le temps de se rencontrer avec ses amis, de faire la fête. Malgré qu'on dit dans la capitale, en Haïti, c'est dangereux, mais lui, dans son quartier, il peut faire des petites fêtes, se décontracter, se relaxer. C'est quand même une bonne chose de relaxer, qu'on le voit snapper, faire sa petite fête avec des champagnes. Vous savez, les champagnes Moët, les gros champagnes là, je sais pas trop combien d'argent que ça coûte. Tu le vois en train de tous les soirs, des fois, de temps en temps, quand c'est des événements qui se font avec son groupe d'amis, ils se font leur DJ et tout, ils s'amusent. Ils ont même pas le stress, lui a même pas besoin d'avoir le stress de se dire, ah, c'est la fin du mois, il faut que je paye les factures et tout qui arrivent. Ah, il a pas ce stress-là. Et là, son rêve, c'est de dire, ah, mais moi, maintenant, je veux aller au Occident. Là. La vie que j'ai ici, c'est correct, mais c'est banal. Moi, je veux vivre aux États-Unis aussi pour marcher au States parce que c'est notre vie. Sans savoir qu'au States, il y a des gens qui appellent au States, c'est la galère. Les 3 repas par jour, tu manges, c'est un luxe des fois. Des fois, tu manges un repas par jour, tu t'assures d'avoir un bon repas avec assez de protéines. Et quand tu regardes, tu travailles, tu vas travailler, ah, fais ci, fais ça, et puis quand tu regardes ta paye qui rentre, et puis tout ce qui rentre, toutes les taxes qui rentrent, tout ce qui rentre en même temps, ta paye, tu regardes, c'est à peine l'argent pour payer, pour galérer. Beaucoup même se retrouvent dans des chambres. Ils sont obligés de louer des chambres avec des étrangers, vivre avec des étrangers, pour essayer d'y arriver. Donc, mais beaucoup, encore au pays, en 2024, ils continuent, malgré qu'on est dans l'art de l'information, de voir que c'est de se dire, ah, mais non, j'aime mieux, même si j'ai des bonnes conditions chez moi, j'aime mieux aller au pays. Ça, c'est ma parenthèse. Maintenant, l'histoire qui arrive pour le Ghana avec ce groupe de personnes-là, que ce soit des vrais athlètes ou que ce soit des faux athlètes, parce qu'on sait que c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a beaucoup d'athlètes, quand ils ont été nommés dans leur domaine, ils ont été choisis dans leur domaine par le pays. Il y a des comités, c'est-à-dire, même si le gouvernement, des fois, des pays, ils ne se donnent pas autant d'argent, mais c'est plus dans le personnel, c'est plus des contribuables assez qui ont de l'argent, qui investissent, qui font un comité, qui investissent. On sait que c'est comme ça, comme un pays comme Haïti, ils envoient tous leurs athlètes. Le comité, la plupart du temps, on a un docteur qui est responsable du comité, on a plein de noms, et puis des fois, ils utilisent un peu avec la diaspora, parce qu'il y a la diaspora, c'est les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent contribuer pour pouvoir lever le drapeau, peu importe où ils sont. En vrai, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand un groupe d'individus ou un individu décide de saboter tout ça, tout le travail de tout le monde, toute la crédibilité de tout le monde. Après, maintenant, quand tu regardes, tu vois des pays, tu te dis, ah, mais pourquoi tel pays est pas là? Pourquoi tel pays est pas là? Mais c'est souvent à cause de ce genre d'action qui bloque maintenant tout le reste des athlètes. Il y avait peut-être des talents dans ton pays. Il y avait des vrais talents dans ton pays, mais à cause d'individus comme ça qui ont saboté ça, maintenant, eux autres, les comités, ils vont se dire, ah, c'est une joke, eux autres. En 2018, ils nous ont fait ça. 2024, il y a un autre groupe qui passe encore comme ça. Quelque part, il y a une mode d'organisation. Et qu'est-ce qui s'arrive encore? Eux autres regardent maintenant le pays, le Ghana, et puis là, ils vont regarder dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, qu'est-ce qui est facile de faire? Ils vont aller juger les pays de l'Afrique. Actuellement, dans les Jeux olympiques, dans les Jeux comme ça, il manque encore des pays noirs. Oui, je vous le dis d'avance, il nous manque encore des pays afro. On devrait être plus là. Actuellement, la plupart de nous, comme on regarde, j'ai une autre vidéo qui s'en vient, il y a un athlète, il est de la NBA, du basketball. Lui, il a 2 nationalités, française, américaine, mais c'est un Camerounais. Lui, par contre, il a dit, moi, mon rêve, c'est pas de jouer pour la France, c'est pas de jouer pour les États-Unis. Mon rêve, ça aurait été de pouvoir jouer pour le Cameroun. Mais il ne peut pas le faire parce que le Cameroun n'est pas qualifié. Mais même si maintenant, ces pays-là, ils commencent à réussir à se qualifier. Qualifier, c'est dans toutes les sens. C'est pas seulement d'avoir la bonne équipe, la bonne technique. C'est aussi, ils regardent maintenant ton dossier. Ils peuvent te refuser. Tu peux avoir la bonne équipe, mais ils te refusent. Et quand ils te refusent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir chercher tes petites perles, tes petites pépites. Ils vont venir les prendre et les faire jouer pour eux. Les Américains sont bons pour ça, eux autres. Eux autres, ils te regardent, ils sont comme, ah, toi, t'es bon, toi. Je te prends. Viens jouer pour mon team. Ils sont bons pour faire ça. Je te donne tes papiers tout de suite. Ah, ta famille dirait que c'est qui? Je les donne leurs papiers. Les Américains, c'est pour ça qu'ils sont super puissants. Quand ils arrivent dans toutes les compétitions, ils arrivent avec des équipes d'Avengers. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les talents. Même dans les Jeux olympiques, vous dites, ça peut être un petit pays comme le Ghana, ça peut être, je dis le petit pays, pardon. Ça peut être un pays comme le Ghana, ça peut être un pays comme Cameroun, comme Haïti, comme n'importe quel pays.
Dites-vous que les Américains des pays comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent regarder vos athlètes. Ah, toi, je te donne un visa. Ou même pas un visa, eux autres, c'est pas un visa, je te donne la nationalité. Dès que tu as le talent, c'est pour ça qu'on dit le American Dream peut se faire. Dès que tu as le talent. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est de ton équipe investit en toi. Ils investissent, ils ont mis ton nom, ils ont fait toute leur démarche, ils ont fait tous les prêts qu'ils peuvent faire. Et toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? Un groupe de manigancés, vous avez décidé, ah, nous, on va aller en Europe, on va en profiter, on va utiliser cette porte-là. Ça veut dire que vous ne regardez même pas derrière c'est quoi les conséquences. Des fois, quand on fait des actions, il faut regarder derrière c'est quoi les conséquences. Quand tu arrives en Europe, est-ce que tu vas avoir plus de succès que ce que les athlètes qui ont travaillé, qui étaient prêts pour représenter leur pays? Tu vas avoir zéro succès. Tu es voué à l'échec. L'Europe, c'est difficile. L'Occident, c'est difficile. En plus, quand tu arrives dans la mauvaise porte, tu arrives en salissant, en bafouant ton pays. Tu arrives de la façon honteuse à ton pays. Après, maintenant, tu vas t'étonner, dans quelques années, tu vas voir que tu ne vois plus ton pays dans aucune représentation. Ton pays n'apparaît nulle part parce qu'on bloque ton pays, on le boycotte, on le bannit. On dit non, ce pays-là n'est pas autorisé. Ça fait déjà 2 fois qu'ils font ça, ils sont plus autorisés nulle part. Toi, tu vas trouver ça injuste. Mais pourquoi là, on ne donne pas la chose à mon pays? Mon pays a plein d'athlètes, on est fort. Mais parce qu'à cause des zigotos comme toi, des personnes comme toi qui pensaient qu'à eux-mêmes, qui pensaient qu'elle allait faire la richesse, qu'elle allait des Bill Gates dans les pays d'autrui, et en venant saboter leur pays. Quand tu viens cracher sur ton pays comme ça en faisant ça, le groupe, vous arrivez, là vous êtes en Norvège. Là. Déjà, il y en a un qui est venu en Norvège, il a son billet à aller simple seulement. Comme déjà, on est dans l'ère que c'est compliqué l'immigration. Tout doit être justifié. Tu dois avoir des justifications. Tu dois prouver où ce que tu vas, où ce que tu es. Même le Canada, États-Unis, qu'on est un pays voisin, même en arrivant aux États-Unis, allô, je suis venue visiter, je dois prouver, voici dans quelle adresse que je vais être, combien de temps je vais rester, et puis ok, basta, tu t'en vas. Donc, imagine maintenant, tu penses que tu vas rentrer comme ça dans le pays d'autrui. Ah ben non, allez simple, et puis je viens me promener, je m'en vais quand je veux. Eh non, on veut pas de ça. Même quand tu vas au Brésil, ils te demandent tu dois avoir, en tout cas pour les Canadiens en tant que tel, on doit avoir notre visa d'entrée. Ok, on te l'accorde, ton visa de 3 mois et tu retournes chez toi. Il te donne un visa, tu dois appliquer, tu payes l'argent et puis tu prends ton visa. Les pays, même quand ils demandent ça, pourquoi ils font ça? Donc toi, tu penses que tu as eu une autorisation, un visa spécial où tu as fait des magouilles avec les personnes que tu connaissais. Et ça, c'est encore une fois, c'est des personnes à la mauvaise place qui ont tout saboté ça. Et là, vous pensez, c'est en pensant qu'à vous-même, à vous dire, ah, moi, je galère dans mon pays, je veux aller en Europe. Quand je vais être en Europe, ça va être la belle vie. Je vais aller Norvège, c'est le paradis. Là, tu arrives en Norvège, le monde, t'es un inconnu, le monde n'a pas l'habitude de te voir. Ils vont t'accepter. On est en 2024. Peut-être dans le temps de nos grands-parents, quand c'était tout nouveau, tout beau, c'était peace and love, toutes les portes étaient ouvertes, le monde était comme « Ah, à nouveau, d'où tu viens? » Maintenant, quand tu vois, le monde a peur des étrangers parce qu'ils voient qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Donc, quand ils voient arriver, ils sont comme déjà suspects. Et en plus, avec l'ère des réseaux sociaux, tout est exposé. Donc, le monde se dit, c'est pas eux autres, là, le groupe d'athlètes qui sont sauvés, là. C'est pas eux autres, les indésirables. Ils ont le temps de dire ça. Et puis toi, tu penses, quand tu es arrivé dans les bureaux, ah, mais non, j'arrive parce que mon pays, parce que je suis réfugié, non. Avec maintenant, il y a toutes les statistiques qui sortent. Maintenant, chaque pays commence à sortir des statistiques. Statistiques du plus autour de VIH, statistiques du plus autour de ci. Et puis, ils commencent tout à accuser les migrants. Et puis là, maintenant, avec des cas comme ça, on peut même plus se défendre parce que quand tu viens dans la mauvaise porte, de la mauvaise façon, t'as pas été invité. Quand t'es pas invité quelque part, t'es pas invité quelque part. T'étais invité comme un athlète. T'étais invité pour venir représenter ton pays. T'avais une seule chose à faire. De venir, de bien faire les choses, d'avoir un bon nom. Et derrière ça, tu aurais pu avoir plus. Tu aurais pu faire plus de voyages. Le monde aurait pu se dire, ah, lui est tellement fort, on n'a pas le choix de l'inviter. Là, maintenant, ils vont finir par dire, ce pays-là, là, à chaque fois, ils font la même chose. Quand ils viennent, ils en profitent pour se sauver. C'est des personnes, ils ne sont pas sérieuses. Là, ça veut dire que tu fermes la porte. C'est la deuxième fois que ça arrive. 2018, c'est arrivé. Maintenant, en 2024, ça vient. Et en plus, ils ont même pas laissé le temps d'arriver en France. Là. Depuis la Norvège, ils ont pris la fuite. Et puis, de la Norvège, il y a un des athlètes qui s'est fait prendre. Parce qu'on fait, eux autres ne pensaient pas qu'on fait des inspections. Ils pensent que des pays comme ça, l'Occident, c'est free for all. Je ne sais pas, à une époque, c'était free for all, c'était ouvert pour toutes. Mais maintenant, ils contrôlent. Parce que maintenant,
La plupart, ils sont à bout. La plupart, ils veulent tout bloquer ça. Juste pour dire aux États-Unis, ils sont en train de réélire Donald Trump. C'est justement à cause que Joe Biden, il a fait trop de politique sur l'immigration. Il a accueilli trop de gens. Le monde le déteste. Au Canada, c'est la même chose pour Trudeau, notre premier ministre. Justin Trudeau, il a fait plein de politiques. Oh, tel pays a des problèmes, on vous accueille. Canada ouvre les portes. On a un gros territoire, on vous accueille. Maintenant, Trudeau, il est plus aimé à cause de ça. On regarde en France, on voit toutes les situations qui se passent. Le monde, c'est tout ça qu'ils disent. Ils n'ont pas de problème avec les personnes qui viennent en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les sponsorise, il y a quelqu'un qui est avec eux. C'est-à-dire s'il y a quelque chose, ils savent que la personne, il y a quelqu'un derrière eux. Ils ont les problèmes des gens qui viennent, des parasites qui viennent n'importe comment, parce que le terme à dire, c'est des parasites. Et là, maintenant, quand tu fais une action comme ça, quand je regarde ça, je me dis, mais est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils pensent au demain de leur pays? Est-ce qu'ils pensent à l'image qu'ils font de leur pays? Comment ils bloquent leur pays? Après, dans quelques temps, c'est même eux qui vont se dire, mais pourquoi notre pays, on n'est pas invité? Notre pays, pourquoi on n'est pas invité dans telle compétition? Pourquoi on n'est pas là? Pourquoi on ne nous prend pas? Pourquoi on ne nous considère pas? Ils font de la discrimination contre nous. C'est pas la discrimination, c'est les actions qui ont été faites par des gens pareils, des parasites comme ça, qui vous ont bloqué les portes. Il faut parler comme ça, parce que quand je regarde ça, je regarde cette image, je me dis, non, c'est pas possible. 2024, ils font encore ça. Et si ça continue de se faire, puis ils disent, oui, mais tu sais, c'est normal, le pays, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. À cause que, oui, partout, c'est difficile. Il y a même des gens en Occident qui quittent pour aller dans les pays, dans les pays, là. Tu vas voir, il y a plein de pays, le monde partout, on quitte chez soi comme nul n'est prophète dans sa propre patrie, on quitte notre patrie pour aller ailleurs. On le fait. Pourquoi on le fait? Parce que c'est difficile partout. On cherche un petit peu un brin de solution et de soulagement. Mais au moins, tu le fais de la bonne façon. Quand tu arrives, tu décides de migrer dans un autre pays, tu décides de t'expatrier dans un autre pays, tu as un minimum de préparation, tu as regardé tes dossiers sont en règle, tu as fait 2-3 papiers, tu as reçu l'invitation, tu as attendu, tu as fait les demandes. Quand tu as les demandes, tu peux y aller et puis tu es OK, tu essaies de démarrer. Mais quand tu arrives comme ça, de même en mode parasite, tu vas te faire chasser comme ça, là. Bref, c'est ça que je vais dire, guys, we can do better. On peut faire mieux et on doit faire mieux. On peut pas tolérer des choses comme ça et puis applaudir, dire, oh, ils sont tellement drôles. Ils sont tellement drôles maintenant, hein. Mais dans quelques années, vous allez réfléchir s'ils étaient vraiment drôles, ce groupe-là. Ce groupe-là, vous allez dire s'ils étaient vraiment drôles.